Sutra du jeu miraculeux de Manjushri. Hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi, j'ai entendu à une époque. Une fois, le bienheureux séjournait au pic du Vautour à Rajagriha avec une grande communauté d'environ 500 moines et avec 8000 bodhisattvas. À ce moment-là, la fille d'une courtisane, Suvarnotamapprabhasri, qui était belle, charmante et attirante, vivait dans la grande ville de Rajagriha. Son beau teint était la plus abondante de ses richesses. En raison des racines de vertu qu'elle avait précédemment développées, cette fille, dont le corps était de couleur or, était illuminée par une lumière d'une couleur dorée, similaire partout où elle se tenait, s'asseyait ou marchait. Quels que soient les vêtements qu'elle mettait, qu'ils soient rouges ou blancs, ils brillaient précisément avec la même couleur dorée. Cette fille était une amie bien-aimée et réconfortante pour tous, et ils ne se lassaient jamais de la regarder. Elle avait une parole si douce, tendre, légère, souple et agréable, et son visage toujours souriant, jamais plissé de colère, gagnait le respect de tous. Il n'y avait aucune dureté ou rugosité en elle. Tous les jeunes princes, les jeunes fils des ministres, les jeunes fils des banquiers et les jeunes fils des chefs de famille de la grande cité de Rajagriha la désiraient beaucoup. Elle était toujours dans leurs pensées, et peu importe ce qu'ils voyaient d'elle, ils n'étaient jamais satisfaits. Partout où cette fille de courtisane Suvarnotamapprabhasri allait, dans les jardins, les rivières, les étangs de lotus, les maisons, les boulevards ou les marchés, des hommes, des femmes, des garçons et des filles se rassemblaient et la suivaient par curiosité. Un jour, le fils d'un banquier du nom de Bayadatta utilisa une partie de sa fortune pour engager la fille de courtisane Suvarnotamapprabhasri. En route pour un jardin, ils s'assirent sur un siège agréable qui leur avait été préparé dans un carrosse tiré par 4 chevaux qui était décoré de bijoux, de perles, de pierres précieuses en œil de chat et d'or avec des parasols, des drapeaux et des bannières en relief. Il était orné de fleurs, d'encens, de parfums, de poudre aromatique et de guirlandes, et ses fenêtres étaient ornées de fleurs de Kampaka. Le carrosse était tiré par des personnes à l'avant qui ne pensaient qu'à jouer et à s'amuser, accompagnés de cymbales et de tambours, et tous ceux qui se trouvaient derrière portaient toutes sortes de choses pour le plaisir et l'amusement. Une grande foule de personnes suivait avec l'intention de voir la femme qui avait tant éveillé leur curiosité, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent dans le jardin. Ce fut à ce moment que le princier Manjushri émergea de son absorption méditative. Ressentant une grande compassion pour tous les êtres vivants, il pensa : qui sont les êtres vivants aptes à l'entraînement qui peuvent être amenés à maturité dans ce grand véhicule au moyen de démonstrations miraculeuses, du miracle des enseignements ou du miracle de l'admonition. Le princier Manjushri vit la fille de courtisane Suvarnotamapprabhasri monter dans le carrosse avec le fils du banquier Bayadatta en direction du parc. Lorsqu'il la vit, il considéra à quel point elle était forte et vigoureuse en ce qui concerne son aptitude à être formée, et il prit conscience qu'elle possédait le pouvoir des racines de vertu qu'elle avait développées auparavant et la capacité de comprendre les enseignements. Le princier Manjushri produisit alors un spectacle miraculeux, un miracle grâce auquel, dès qu'il se montra, il éclipsa même la lumière du soleil et de la lune, sans parler des autres êtres sensibles. Révélant une telle incarnation, il apparut vêtu de toutes sortes de bijoux et d'un vêtement lumineux, dont l'éclat illuminait une zone circulaire d'Ayojana. Puis le princier Manjushri, vêtu de ce vêtement et orné de tous ses bijoux, se plaça face à la route sur laquelle la fille de la courtisane Suvarnotamapprabhasri voyageait. Dès que le princier Manjushri s'y était installé, le carrosse du fils du banquier s'assombrit, ainsi que tout le corps de la fille de courtisane Suvarnotamapprabhasri. Tout comme un morceau de tissu imbibé d'encre ne brillerait pas, ne serait pas brillant et ne serait pas radieux si on le plaçait à côté de l'or de la rivière Jambu, de la même manière,
Le corps de la jeune fille ne brillait pas, n'était pas brillant et n'était pas radieux lorsque la lumière du corps du princier Manjushri le toucha. La fille de courtisane Suvarnotamaprabhasri vit le princier Manjushri se tenant là, ressemblant à un dieu, son corps orné de bijoux et vêtu de son vêtement brillant, et elle vit aussi la lumière émanant de son vêtement. Dès qu'elle le vit, un sentiment de mépris pour son propre corps, un sentiment d'infériorité s'éleva en elle, et elle voulut posséder son vêtement. Elle pensa « J'en ai assez de ce fils de banquier. Je vais descendre de ce carrosse pour m'amuser, jouer avec lui et le taquiner à la place. Ensuite, je pourrai lui demander son vêtement. » Aussitôt que la jeune fille eut ces pensées, cependant, le grand roi divin Vajravana, qui s'était transformé en homme à l'aide de la magie du princier Manjushri, lui dit « Jeune fille, ne pensez pas avec passion à cet homme bon. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche jamais le plaisir. »« Qui est-il ? Quel est son nom ? demanda la jeune fille. « C'est un bodhisattva, répondit Vajravana, et on l'appelle le princier Manjushri. » « Mais qu'est-ce qu'un bodhisattva ? demanda la jeune fille. « Est-ce un dieu ou est-ce un naga, un yaksha, un gandharva, un demi-dieu, un garuda, un kimnara, un mahoraga, Sakra, Brahma, un protecteur du monde ou un grand roi ? Qu'est-ce qu'un bodhisattva ?» Vajravana répondit « Jeune fille, un bodhisattva n'est pas un dieu, un naga, un yaksha, un gandharva, un demi-dieu, un garuda, un kimnara, un mahoraga, Sakra, Brahma, un protecteur du monde ou un grand roi. Jeune fille, on l'appelle bodhisattva parce qu'il accomplit complètement les souhaits de tous les êtres. On l'appelle bodhisattva parce qu'il donne à tous ceux qui le demandent et ne renvoie personne. Puis la fille pensa, donc, d'après ce qu'on m'a dit, Manjushri me donnera son vêtement. Après que la fille de courtisane Suvarnotamaprabhasri fut descendue de la voiture, elle parla au princier Manjushri. « Manjushri, s'il vous plaît, donnez-moi le vêtement dans lequel votre corps est vêtu. » Elle prononça ensuite le verset suivant. « Si vous êtes entré dans l'éveil Manjughosha, veuillez me donner ce vêtement. Un bodhisattva non généreux n'est pas attrayant. Il est comme une rivière sèche sans eau. » Manjushri répondit « Si vous entrez dans l'éveil, jeune femme, je vous donnerai ce vêtement tout de suite, parce que le monde entier, avec ses dieux, considère ceux qui maintiennent inébranlablement l'esprit d'éveil comme digne d'offrande. » La jeune fille demanda alors ce qui suit en verset. « Alors, quel est donc le sens du mot éveil ? De qui est-il atteint ? Qui l'accordera ? Dans quel groupe religieux est-il enseigné ? Que ceux qui ne sont pas intelligents, ceux qui ne comprennent pas, comprennent. » Manjushri dit « Sœur, l'éveil se réfère à l'inexprimable, à l'absence de l'être, à la liberté des agrégats, des éléments sensoriels et des sources sensorielles, à la vacuité, à l'absence de marques, à l'absence d'affliction, à la paix, à la tranquillité et à la complète pacification. » Le princier Manjushri poursuivit « Sœur, si vous développez l'esprit d'éveil, alors je vous donnerai ce vêtement. » « Qu'est-ce que l'éveil Manjushri ? demanda la jeune fille. « Sœur, répondit Manjushri, vous êtes vous-même l'éveil. »« Comment suis-je l'éveil Manjushri ? lui demanda la jeune fille. « Je ne comprends pas le sens de ce que vous avez dit. »« Sœur, répondit Manjushri, ceci est l'enseignement du Dharma, du Tathagata actuel, le digne, celui parfaitement éveillé nommé Shakyamuni. Tout comme le corps participe de la similitude universelle, l'éveil participe aussi de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, le corps aussi participe de la similitude universelle. Par conséquent, je vous dis, sœur, vous êtes vous-même l'éveil. Quelle est votre opinion, sœur ? Ce corps qui est vôtre est-il composé des agrégats, des éléments sensoriels et des sources sensorielles ? Quand la jeune fille eut entendu cet enseignement, la lumière du Dharma naquit en elle à la suite des racines de vertu qu'elle avait précédemment développées, et lorsqu'elle eut atteint cette lumière, elle dit à Manjushri « C'est juste ainsi, Manjushri. Ce corps qui est mien est composé des agrégats, des éléments sensoriels et des sources sensorielles.
Quelle est votre opinion, sœur demanda Manjushri. La forme a-t-elle une activité mentale ou une conscience? Pas du tout, Manjushri, répondit la jeune fille. L'éveil aussi, sœur, n'a pas d'activité mentale ni de conscience, dit Manjushri. Par conséquent, sœur, tout comme la forme participe de la similitude universelle, l'éveil participe aussi de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, la forme participe aussi de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Mais sœur, quelle est votre opinion? Les sentiments, la perception, le conditionnement ou la conscience ont-ils une activité mentale ou une conscience? Pas du tout, Manjushri, répondit la jeune fille. L'éveil aussi, sœur, n'a pas d'activité mentale ni de conscience, dit Manjushri. Par conséquent, sœur, tout comme la conscience participe de la similitude universelle, l'éveil participe aussi de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, la conscience participe aussi de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Manjushri demanda ensuite, « Quelle est votre opinion, sœur? La forme est-elle quelque chose d'intérieur ou d'extérieur ou est-ce les deux? La forme est-elle bleue, jaune, rouge ou blanche? Est-elle la couleur du safran, du cristal ou de l'argent? Peut-on montrer qu'elle se trouve dans un endroit ou dans une direction? Pas du tout, Manjushri, répondit la jeune fille. L'éveil aussi, sœur, n'est pas quelque chose d'intérieur ni d'extérieur, ni les deux, déclara Manjushri. Il n'est pas bleu, jaune, rouge ou blanc, il n'a pas la couleur du safran, du cristal ou de l'argent, et on ne peut pas montrer qu'il se trouve à un endroit ou dans une direction quelconque. Par conséquent, sœur, tout comme la forme participe de la similitude universelle, l'éveil aussi participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, la forme participe aussi de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De même, sœur, les sentiments, la perception, le conditionnement et la conscience sont-ils intérieurs ou extérieurs ou les deux? La conscience est-elle bleue, jaune, rouge ou blanche? Est-elle de la couleur du safran, du cristal ou de l'argent? Peut-on montrer qu'elle se trouve dans un endroit ou dans une direction? Pas du tout, Manjushri, répondit la jeune fille. L'éveil aussi, sœur, n'est pas quelque chose d'intérieur ni d'extérieur ni les deux, déclara Manjushri. Il n'est pas bleu, jaune, rouge ou blanc. Il n'a pas la couleur du safran, du cristal ou de l'argent, et on ne peut pas montrer qu'il se trouve à un endroit ou dans une direction quelconque. Par conséquent, sœur, tout comme la conscience participe de la similitude universelle, l'éveil aussi participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, la conscience participe aussi de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, les 5 agrégats sont comme une création magique. Ils sont inexistants. Ils sont issus d'un malentendu et sont inexistants. Ils sont une expression conventionnelle erronée. L'éveil aussi est comme une création magique. Rien d'autre qu'une expression conventionnelle inexistante et trompeuse. Par conséquent, sœur, tout comme une création magique participe de la similitude universelle, les agrégats participent de la similitude universelle. Tout comme les agrégats participent de la similitude universelle, une création magique participe de la similitude universelle. Tout comme une création magique participe de la similitude universelle, l'éveil participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, une création magique participe de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, les 5 agrégats sont comme un rêve qui ne se produit pas vraiment. L'éveil a lui aussi la nature d'un rêve qui ne se produit pas vraiment. Par conséquent, sœur, tout comme un rêve participe de la similitude universelle, les agrégats participent de la similitude universelle. Tout comme les agrégats participent de la similitude universelle, un rêve participe de la similitude universelle. Tout comme un rêve
participe de la similitude universelle, l'éveil participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, un rêve participe de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, les 5 agrégats sont comme un mirage qui est le fruit d'une action illusoire. L'éveil a lui aussi la nature d'un mirage car il se situe au-delà de la maturation de l'action. Par conséquent, sœurs, tout comme un mirage participe de la similitude universelle, les agrégats participent de la similitude universelle. Tout comme les agrégats participent de la similitude universelle, un mirage participe de la similitude universelle. Tout comme un mirage participe de la similitude universelle, l'éveil participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, un mirage participe de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, les 5 agrégats sont comme des reflets dans un miroir. Ils ne changent pas tant que l'objet qui est réfléchi n'est pas changé. L'éveil a lui aussi la nature des reflets dans un miroir. Il ne change pas. Par conséquent, sœurs, tout comme les reflets dans un miroir participent de la similitude universelle, les agrégats participent de la similitude universelle. Tout comme les agrégats participent de la similitude universelle, les reflets dans un miroir participent de la similitude universelle. Tout comme les reflets dans un miroir participent de la similitude universelle, l'éveil participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, les reflets dans un miroir participent de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, les 5 agrégats ne sont que des mots, et ces mots sont d'une nature inébranlable. L'éveil aussi, sœurs, n'est qu'un mot, et ce mot est inébranlable. Par conséquent, sœurs, tout comme l'inébranlable participe de la similitude universelle, les agrégats participent de la similitude universelle. De même que les agrégats participent de la similitude universelle, l'inébranlable participe de la similitude universelle. De même que l'inébranlable participe de la similitude universelle, l'éveil participe de la similitude universelle. Tout comme l'éveil participe de la similitude universelle, l'inébranlable participe de la similitude universelle. C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, parmi les agrégats, il n'y a pas de sujet qui agit et le sens d'être incréé est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de nature essentielle et le sens d'être sans nature essentielle est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas d'origine et le sens d'être sans origine est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de permanence et le sens de l'impermanence est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de bonheur et le sens de la souffrance est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a rien de pur et le sens de l'impureté est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de soi et le sens de l'absence de soi est l'éveil. De plus, sœurs, parmi les agrégats, il n'y a pas de développement et le sens d'être au-delà du développement est l'éveil. Les agrégats sont vides et la signification d'être vide est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a rien à saisir et le sens d'être au-delà de la saisie est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de support et le sens d'être sans support est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a pas de va-et-vient et le sens d'être au-delà du va-et-vient est l'éveil. Parmi les agrégats, il n'y a rien qui reste dans le présent et la signification de ne pas rester dans le présent est l'éveil. De plus, sœurs, les agrégats ne sont qu'une pieuse expression conventionnelle et l'éveil aussi est une pieuse expression conventionnelle. Les agrégats sont essentiellement au-delà des expressions conventionnelles et l'éveil aussi est au-delà des expressions conventionnelles. La nature essentielle des 5 agrégats est la nature essentielle de tous les phénomènes pénétrés par le Tathagata et cela est l'éveil. Ainsi, sœurs, la nature essentielle des agrégats est la nature essentielle de l'éveil et la nature essentielle de l'éveil est la nature essentielle de tous les phénomènes. Ainsi, sœurs, la nature essentielle des 5 agrégats et la nature essentielle de l'éveil est la nature essentielle de tous les êtres.
C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, la compréhension des agrégats est sans aucun doute l'éveil. Il n'y a aucune véritable compréhension qui n'inclut pas les agrégats. Il n'y a aucune véritable compréhension qui n'inclut pas l'éveil. Ainsi, la compréhension est l'éveil. Par conséquent, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Sœurs, vous devriez comprendre cet enseignement de cette façon. Tout comme tous les êtres sont inclus dans l'éveil, cet enseignement qui n'est pas inclus dans quoi que ce soit est l'éveil. C'est pourquoi, sœurs, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœurs, dans ce corps qui est vôtre, les 4 éléments sont produits, à savoir l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément vent. De plus, sœurs, l'élément terre n'est pas un soi, pas un être sensible, pas un principe de vie, pas une âme et pas un individu qui renaît. L'éveil aussi n'est pas un soi, pas un être sensible, pas un principe de vie, pas une âme et pas un individu qui renaît. Ainsi, l'élément eau, l'élément feu et l'élément vent ne sont pas non plus un soi, pas un être sensible, pas un principe de vie, pas une âme, pas un individu qui renaît. L'éveil n'est pas non plus un soi, pas un être sensible, pas un principe de vie, pas une âme, pas un individu qui renaît. L'élément terre et l'éveil sont les mêmes en raison de leur similitude absolue avec l'espace vide. L'élément eau et l'éveil sont les mêmes à cause de leur inexistence absolue. L'élément feu et l'élément éveil sont les mêmes parce qu'ils sont totalement inébranlables. L'élément vent et l'éveil sont les mêmes parce qu'ils sont totalement indéfinissables. L'élément terre, sœur, est connu et compris par le Tathagata. L'élément eau, sœur, est connu et compris par le Tathagata. L'élément feu, sœur, est connu et compris par le Tathagata. L'élément vent, sœur, est connu et compris par le Tathagata. De plus, sœur, comprendre l'élément terre est l'éveil. Ainsi, sœur, comprendre l'élément eau, l'élément feu et l'élément vent est l'éveil. Par conséquent, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Sœur, l'élément terre ne connaît pas l'élément eau. L'élément eau ne connaît pas l'élément feu. L'élément feu ne connaît pas l'élément vent. Ainsi, sœur, une connaissance approfondie du mot élément s'appelle l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, l'œil est produit dans ce corps qui est vôtre, et de la même manière, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit sont produits. Mais sœur, l'œil est vide, et la nature essentielle de l'œil étant vacuité, est l'éveil. Mais sœur, l'oreille est vide, et la nature essentielle de l'oreille étant vacuité, est l'éveil. Mais sœur, le nez est vide, et la nature essentielle du nez étant vacuité, est l'éveil. Mais sœur, la langue est vide, et la nature essentielle de la langue étant vacuité, est l'éveil. Mais sœur, le corps est vide, et la nature essentielle du corps étant vacuité, est l'éveil. Mais sœur, l'esprit est vide, et la nature essentielle de l'esprit étant vacuité, est l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, la vacuité de l'œil ne se prête pas à l'imputation conceptuelle en tant que forme, et la nature essentielle de la forme vide est l'éveil. La vacuité de l'oreille, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit ne se prête pas à l'imputation conceptuelle en tant que phénomène mental, et la nature essentielle des phénomènes mentaux vides est l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Ainsi, sœur, l'œil ne saisit pas la forme, tout comme l'éveil ne saisit pas la forme. L'oreille ne saisit pas les sons, tout comme l'éveil ne saisit pas les sons. Le nez ne saisit pas les odeurs, tout comme l'éveil ne saisit pas les odeurs. La langue ne saisit pas les goûts, tout comme l'éveil ne saisit pas les goûts. Et l'esprit ne saisit pas les phénomènes mentaux, tout comme l'éveil ne saisit pas les phénomènes mentaux. Quelle est la raison, sœur, de tout cela ? L'œil qui n'est pas connecté à la forme est l'éveil, et de même avec les autres sens. L'esprit qui n'est pas connecté aux phénomènes mentaux est l'éveil. Ainsi, sœur, l'élément sensoriel de la conscience de l'œil n'est pas connecté à l'élément sensoriel de la forme, et l'élément sensoriel de la conscience de l'œil qui n'est pas connecté à la forme est l'éveil.
L'élément sensoriel de la conscience de l'oreille n'est pas connecté à l'élément sensoriel du son et l'élément sensoriel de la conscience de l'oreille qui n'est pas connecté au son est l'éveil. L'élément sensoriel de la conscience du nez n'est pas connecté à l'élément sensoriel de l'odorat et l'élément sensoriel de la conscience du nez qui n'est pas connecté à l'odorat est l'éveil. L'élément sensoriel de la conscience de la langue n'est pas connecté à l'élément sensoriel du goût et l'élément sensoriel de la conscience de la langue qui n'est pas connecté au goût est l'éveil. L'élément sensoriel de la conscience du corps n'est pas connecté à l'élément sensoriel des objets physiques et l'élément sensoriel de la conscience du corps qui n'est pas connecté aux objets physiques est l'éveil. L'élément sensoriel de la conscience de l'esprit n'est pas connecté à l'élément sensoriel des phénomènes mentaux et l'élément sensoriel de la conscience de l'esprit qui n'est pas connecté aux phénomènes mentaux est l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Ainsi, sœur, l'éveil et l'élément sensoriel de la conscience oculaire sont au-delà de la dualité et ne peuvent être distingués comme deux entités. L'éveil et l'élément sensoriel de la forme sont au-delà de la dualité et ne peuvent pas être distingués comme deux entités. Comme l'éveil et l'élément sensoriel de l'esprit sont au-delà de la dualité et ne peuvent pas être distingués comme deux entités, l'éveil et l'élément sensoriel des phénomènes mentaux sont au-delà de la dualité et ne peuvent pas être distingués comme deux entités. L'éveil et l'élément sensoriel de la conscience de l'esprit sont au-delà de la dualité et ne peuvent pas être distingués comme deux entités. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. En outre, sœur, comprenez que l'œil est l'éveil. De même, comprenez que l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit sont l'éveil. La nature essentielle de l'œil est vide et cette nature essentielle vide est l'éveil. De même, la nature essentielle de l'oreille, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit est vide, et cette nature essentielle vide est l'éveil. Sœur, la nature essentielle de l'œil est au-delà du désir, de l'aversion et de la confusion, et ce qui est sans désir, aversion et confusion est l'éveil. La nature essentielle de l'oreille, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit est au-delà du désir, de l'aversion et de la confusion, et ce qui est sans désir, sans aversion et sans confusion est l'éveil. Sœur, l'œil n'a pas de propriétaire, rien qui est possédé et aucun état de propriété. L'éveil n'a pas non plus de propriétaire, rien qui n'est possédé et aucun état de propriété. De même, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit n'ont pas de propriétaire, rien qui est possédé, et ils n'ont pas d'état de propriété. L'œil, sœur, n'est pas connecté à l'état d'être un homme, il n'est pas connecté à l'état d'être une femme. Sœur, l'éveil n'est ni connecté à l'état d'être un homme, ni connecté à l'état d'être une femme. De même, sœur, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit ne sont pas connectés à l'état d'être un homme et ne sont pas connectés à l'état d'être une femme. Et sœur, l'éveil n'est pas non plus connecté à l'état d'être un homme ou à l'état d'être une femme. Sœur, l'œil n'est pas un homme et il n'est pas une femme. Et sœur, l'éveil n'est pas non plus un homme ou une femme. De la même manière, sœur, l'esprit n'est pas un homme et il n'est pas une femme. Et sœur, l'éveil n'est pas un homme et il n'est pas une femme. Sœur, c'est ainsi que le Tathagata comprend la réalité de l'œil et cette compréhension est l'éveil. Le Tathagata comprend la réalité de l'esprit de la même manière et cette compréhension est l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, votre corps n'est pas un soi, pas un être sensible, ni un principe de vie, ni une âme, ni une personne, ni un être humain, ni un homme, ni un créateur, ni un sujet de sentiment, de connaissance, d'audition, d'odorat, de goût ou de toucher, ni un sujet de conscience. Sœur, l'éveil n'est pas non plus un soi, ni un être sensible, ni un principe de vie, ni une âme, ni une personnalité, ni un être humain, ni un homme, ni un créateur,
ni un sujet de sentiment, de connaissance, d'audition, d'odorat, de goût ou de toucher, ni un sujet de conscience. Ainsi, sœur, la similitude universelle de tous les phénomènes est l'éveil. Sœur, votre corps est sans mobilité, sans sujet qui agit et sans permanence. Elle n'est ni distincte ni différente de l'herbe, du bois, des arbres et des matériaux de construction en pierre. Aussi, sœur, l'élément intérieur terre et l'élément extérieur terre ne sont pas deux et ne se distinguent pas comme deux entités. En tant que tels, ils ont la seule caractéristique d'être sans caractéristique lorsqu'ils sont compris par le Tathagata à travers sa vision profonde et sa connaissance. Par conséquent, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. De plus, sœur, l'intention par laquelle nous avons des représentations de la pensée, de l'esprit et de la conscience, et ces représentations de la pensée, de l'esprit et de la conscience elles-mêmes ne se trouvent pas dans les cheveux, elles ne se trouvent pas dans les poils du corps, ni dans les cuticules, ni dans la peau, ni dans la chair, ni dans le sang, ni dans les os, ni dans les tendons, ni dans la moelle. Elles ne demeurent pas à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Elles ne demeurent pas dans l'œil, ni dans l'oreille, ni dans le nez, ni dans la langue, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Elles ne demeurent pas, ni ne demeurent pas. Elles ne sont pas discontinues et ne se maintiennent en aucun endroit, ni dans aucune direction. Elles sont sans forme, non démontrables, au-delà de toute représentation, insaisissables, non mélangées, sans fondement, pure, propre et brillante. Cette représentation de la pensée et de l'esprit est au-delà de l'impureté des états mentaux affligés et aussi au-delà de la purification. C'est parce qu'elle n'est pas incarnée en étant essentiellement pure et brillante qu'elle est au-delà de l'impureté des états mentaux affligés et aussi au-delà de la purification. Ainsi, sœur, la nature essentielle des agrégats, des éléments sensoriels et des sources sensorielles est l'éveil, et la nature essentielle de l'éveil est les agrégats, les éléments sensoriels et les sources sensorielles. Aussi, sœur, les agrégats, les éléments sensoriels et les sources sensorielles tels qu'ils sont développés dans votre corps sont l'éveil. L'éveil n'est rien d'autre. Pourquoi est-ce ainsi ? L'éveil n'est rien d'autre que les agrégats, les éléments sensoriels et les sources sensorielles. Ceux-ci sont en effet l'éveil, parce que comprendre la similitude de tous les phénomènes est l'éveil. C'est pourquoi, sœur, je vous dis, vous êtes vous-même l'éveil. Lorsque le princier Manjushri eut donné cet enseignement, 500 dieux dans les cieux développèrent l'esprit de l'éveil incomparable et parfait. Parmi les hommes, femmes, garçons et filles de l'entourage de Suvarno Tamaprabhasri, 200 développèrent l'esprit de l'éveil incomparable et parfait. 60 dieux et humains atteignirent également la vision pure, impeccable et sans tache des phénomènes. La courtisane Suvarno Tamaprabhasri était contente et enthousiaste, ravie et joyeuse. La joie et la bonne humeur s'élevèrent en elle, et après avoir rendu hommage avec les 5 parties de son corps en tombant aux pieds du princier Manjushri, ayant pris refuge auprès du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, après avoir adopté une vie chaste et les préceptes moraux, et après avoir développé avec détermination l'esprit de l'éveil incomparable et parfait, elle prononça les mots suivants. « Moi aussi, Manjushri, ayant entendu ce que vous avez enseigné, je développerai l'esprit de l'éveil incomparable et parfait pour le bien de votre enseignement, pour le bien de la pitié et de la compassion envers tous les êtres, pour le bien de ne pas briser la tradition du Bouddha, pour le bien de ne pas briser la tradition du Dharma et pour le bien de ne pas briser la tradition de la Sangha. De la même manière, j'enseignerai le Dharma à tous les êtres pour les aider à le comprendre. Pour purifier les entraves qui découlent des actions négatives, j'avouerai chaque faute selon la manière dont elle est commise. Lorsque les êtres ne comprennent pas que tous les phénomènes sont paisibles et tranquilles, ils ne comprennent pas la nature essentielle des phénomènes, car ils sont contrôlés par l'erreur qui suit une pensée incorrecte et enchaînée au désir par l'attachement à leur corps. Mais, Manjushri, bien que ce soit le cas,
Même les êtres qui sont enchaînés au désir sont connectés exactement à cette nature essentielle des phénomènes. Les bodhisattvas s'entraînent dans ce dharma de la connectivité et développent l'esprit de l'éveil incomparable et parfait. Pourquoi cela ? Manjushri, les états mentaux affligés ne sont pas réels mais naissent de concepts, et ils disparaissent lorsque les concepts sont compris comme étant vides. Comme je comprends le sens de ce que vous avez dit, Manjushri, les états mentaux affligés sont sans nature essentielle et ne sont pas nés comme une masse de nuages. Les états mentaux affligés se brisent et se dissolvent en un instant comme des bulles. Les états mentaux affligés ne sont pas produits, tout comme le vent. Les états mentaux affligés sont au-delà de toutes les sphères comme un dessin dans l'air. Les états mentaux affligés ne sont pas durables comme un dessin sur l'eau. Les états mentaux affligés ont pour origine le fait de s'adonner à une activité mentale superficielle, tout comme les yakshas et les bhuttas. Les états mentaux affligés proviennent du fait de voir les choses par erreur là où il n'y a rien, tout comme dans une fièvre. Les états mentaux affligés proviennent de concepts et sont donc inexistants. Les états mentaux affligés sont liés aux inclinaisons de l'ego. Les états mentaux affligés s'accrochent aux objets en raison du principe de l'avidité de possession. Les états mentaux affligés sont fortuits parce qu'ils sont produits par l'incompréhension. Les états mentaux affligés suivent les signes distinctifs car ils sont le résultat de concepts. Les états mentaux affligés ne sont pas une activité intellectuelle car ils n'étudient pas les différents éléments. Les états mentaux affligés qui proviennent de la fluctuation des pensées sont l'absence d'introspection. Les états mentaux affligés qui trouvent leur origine dans l'attachement au soi et aux autres sont l'absence de foi. Les états mentaux affligés sont la saisie des agrégats. Les états mentaux affligés sont l'agrippement aux éléments sensoriels en tant que choses matérielles. Les états mentaux affligés sont l'accumulation des sources sensorielles en tant que choses matérielles. Les états mentaux affligés consistent à faire des distinctions entre les concepts et les formes. Les états mentaux affligés sont l'incapacité à comprendre la pensée incorrecte de l'esprit. Malgré cela, Manjushri, les états mentaux affligés sont le pilier de l'éveil. Pourquoi ? Parce que l'éveil est immuable et que les états mentaux affligés sont les graines de l'éveil. L'éveil est réellement la compréhension des états mentaux affligés. Les états mentaux affligés sont aussi la base indéfectible de l'éveil. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l'éveil est indissociable des états mentaux affligés en raison du principe d'inséparabilité de la totalité de la réalité. Voir les états mentaux affligés, Manjushri, c'est l'éveil. L'éveil est omniprésent dans tous les objets. Manjushri, comme l'éveil n'est établi nulle part, de même les états mentaux affligés ne sont pas établis. Ils ne restent pas, car ils se brisent et fondent dès qu'ils sont apparus. Manjushri, les états mentaux affligés ont la pensée comme nature essentielle. Pourquoi en est-il ainsi ? Manjushri, il n'est pas possible de mettre en évidence la nature essentielle de la pensée par des expressions telles que « cette pensée est pleine de désir, pleine d'aversion et pleine de confusion ». Mais Manjushri, puisqu'il est impossible de démontrer ce qu'est la pensée, il n'est pas non plus possible de souligner la nature essentielle des états mentaux affligés par des expressions telles que « les états mentaux affligés se trouvent dans certains endroits et régions ». Les bodhisattvas, Manjushri, les grands êtres, dans la mesure où ils pénètrent les états mentaux affligés, ne se lassent pas d'amener à la maturité les êtres qui se comportent en accord avec leurs désirs. Ils ne se lassent pas non plus d'amener à maturité les êtres qui se comportent en accord avec leur aversion, ni ceux qui se comportent en accord avec leur confusion, ni ceux qui se comportent en accord avec les trois états mentaux affligés en combinaison égale. Ainsi, Manjushri, je considérerai mon propre désir de la même manière que je considère le désir de ceux qui se comportent conformément à leur désir.
Ainsi, Manjushri, je considérerai ma propre aversion de la même manière que je considère l'aversion de tous ceux qui se comportent en accord avec leur aversion. Et Manjushri, je considérerai ma propre confusion de la même manière que je considère la confusion de tous ceux qui se comportent en accord avec leur confusion. Je vais, Manjushri, considérer mes propres états mentaux affligés de la même manière que je considère les états mentaux affligés de tous ceux qui se comportent en accord avec leurs états mentaux affligés. Tout comme, Manjushri, le feu n'est pas effrayé par l'herbe et les arbres, de la même manière, Manjushri, le feu de la vision profonde, noble, n'est pas effrayé par toute l'herbe et les arbres des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, le disque du soleil ne reste pas en compagnie des ténèbres, de la même manière, Manjushri, la noble vision profonde ne reste pas en compagnie des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, le vent ne s'accroche pas aux arbres et aux montagnes, de la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne s'accroche à aucune région des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, l'élément espace n'est pas brûlé par le feu qui consume le monde à la fin d'un néon, de la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, n'est pas brûlé par le feu qui consume le monde que sont les états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, l'espace ne reste pas en compagnie de la poussière, de la brume ou des nuages. De la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne reste en compagnie d'aucun des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, l'espace ne reste pas en compagnie de la terre. De la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne reste en compagnie d'aucun des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, l'aimant ne reste pas en compagnie du fer. De la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne reste en compagnie d'aucun des états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, le cercle des montagnes ne peut être ébranlé par aucun vent. De la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne peut être ébranlé par les états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, dans le monde animal, l'oie boit le lait et non l'eau d'un mélange de lait et d'eau. De la même manière, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, extrait la vision profonde et non les états mentaux affligés d'un mélange de noble vision profonde et d'états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, sur le continent nord, les branches des arbres ne s'inclinent pas devant les femmes qui ont des relations sexuelles avec leurs proches. De la même façon, Manjushri, le bodhisattva qui agit selon la noble vision profonde, ne s'incline pas devant les êtres vivants dont les facultés sont immatures. Ainsi, Manjushri, je n'ai pas peur des états mentaux affligés. Pourquoi ? Les bodhisattvas, Manjushri, sont revêtus de l'armure de l'intrépidité. Tout comme Manjushri, on ne peut pas appeler héros quelqu'un qui craint l'ennemi. De la même façon, Manjushri, on ne peut pas appeler bodhisattva quelqu'un qui craint les états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, on ne peut pas appeler héros quelqu'un qui est vaincu par l'ennemi. De la même façon, Manjushri, on ne peut pas appeler bodhisattva quelqu'un qui est vaincu par les états mentaux affligés. Tout comme Manjushri, le joyau appelé purificateur d'eau purifie toute la saleté de l'eau dans laquelle il est jeté sans être trempé et souillé par les impuretés de cette eau. De la même manière, Manjushri, les bodhisattvas qui agissent selon la noble vision profonde, même s'ils se trouvent parmi les états mentaux affligés, purifient toutes les impuretés des états mentaux affligés sans être trempés et souillés par les impuretés de ces états mentaux affligés. Après que la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri eut donné cet enseignement, elle demanda à nouveau au princier Manjushri « Comment Manjushri, le bodhisattva, se libère-t-il des états mentaux affligés ?» « Sœur, répondit Manjushri, le bodhisattva qui voit les états mentaux affligés en termes d'origine et de disparition n'est pas appelé celui qui est sans état affligé. Sœur, si seule l'obscurité apparaît au milieu d'une lampe à huile, on ne peut pas vraiment l'appeler une lampe à huile. De la même façon, sœur, un bodhisattva qui voit les états mentaux affligés en termes d'origine et de disparition
n'est pas appelé un bodhisattva sans états mentaux affligés. Ceux qui n'ont pas d'états mentaux affligés, sœurs, ne voient nulle part l'impureté ou la pureté. Ils sont au-delà de la vision, de la non-vision, de la pensée, de l'esprit et de la conscience, et ils sont libres de tous les états mentaux affligés. Quiconque ou que ce soit, sœurs, qui encourage l'activité de la pensée, de l'esprit et de la conscience, même la pensée du nirvana, a des états mentaux affligés. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui est sans états mentaux affligés, il n'y a ni pensée ni activité de la pensée. Pour tous ceux qui nourrissent des pensées qui ont pour objet le bien et le mal, le conditionnement est actif. Le conditionnement est l'existence et l'existence est le conditionnement. Tout comme conditionnement est l'existence. Tels sont les états mentaux affligés, chères sœurs. Les états mentaux affligés, sœurs, sont l'attachement. L'attachement à l'œil et aux formes est un état mental affligé. Tout comme l'attachement à l'oreille et au son, au nez et aux odeurs, à la langue et au goût, au corps et aux objets physiques, à l'esprit et aux phénomènes mentaux. L'attachement à la morale est un état mental affligé. L'attachement à la méditation est un état mental affligé. L'attachement à la vision profonde, à la libération et à la vision de la connaissance de la libération est un état mental affligé. L'attachement à l'isolement est un état mental affligé. L'absence d'état mental affligé, sœur, est une désignation pour l'absence d'activité. L'absence d'état mentaux affligé est une désignation pour l'absence de pensée discursive. L'absence d'état mentaux affligé est une désignation pour l'absence d'effort. L'absence d'état mentaux affligé est une désignation pour l'absence de but. Celui qui est sans calcul et sans non-calcul, sœur, est sans état mentaux affligé. De plus, comme le dit le Tathagata, une personne qui est sans état mentaux affligé, mais qui s'efforce de libérer d'autres personnes des états mentaux affligés, doit être appelée une personne sans état mentaux affligés. Donc, libérer d'autres personnes des états mentaux affligés est la façon dont le bodhisattva adopte la vigueur. Manjushri, comment le bodhisattva adopte-t-il la vigueur demanda la jeune fille. Manjushri répondit « Être en harmonie avec le discernement de la vacuité, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui agissent selon des points de vue. Être en harmonie avec le discernement de l'absence de signes distinctifs, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui agissent selon des signes distinctifs. Être en harmonie avec le discernement de l'absence de désir, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui agissent selon des désirs. Être en harmonie avec le discernement de l'absence de conditionnement, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui agissent selon le conditionnement. Être en harmonie avec le discernement de l'absence de naissance et de mort, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui entretiennent les concepts de vieillesse et de mort. Être en harmonie avec le discernement de l'absence de naissance, mais avoir toujours de la compassion pour les êtres qui entretiennent les concepts d'origine et de destruction. Être en harmonie avec le discernement de ce qui est certain pour un auditeur, mais toujours renoncer à l'obtention du fruit de l'auditeur. Être en harmonie avec le discernement de ce qui est certain pour un Bouddha solitaire, mais toujours renoncer à l'obtention du fruit du Bouddha solitaire. Et être en harmonie avec le discernement de l'état non troublé d'un bodhisattva, mais toujours en ayant de la compassion pour tous les êtres. Voilà, sœur, comment le bodhisattva adopte la vigueur. Tout comme sœur, il est facile d'entrer dans l'océan, mais difficile de s'emparer des grandes perles et d'en revenir. De la même façon, sœur, réfléchir sur la vacuité est facile, mais en revenir est difficile pour celui qui n'a pas de moyens expédients. Il est facile de réfléchir à l'absence de signes distinctifs, de souhaits et de conditionnements, à l'absence de naissance et d'origine, et aux états non troublés des auditeurs et des Bouddhas solitaires, mais il est difficile de revenir de telles réflexions pour celui qui n'a pas de moyens expédients.
Tout comme sœur, il est facile d'entrer dans une grande bataille, mais difficile d'en sortir indemne et sans blessure. De la même façon, sœur, entrer dans les 3 portes de la libération est facile, mais le retour est difficile pour celui qui n'a pas de moyens expédients. Manjushri, que sont les moyens expédients demanda la fille. Manjushri répondit. Les moyens expédients, sœur, c'est ne pas abandonner les 2 côtés opposés, c'est-à-dire le côté de l'existence et le côté du nirvana. Les moyens expédients, sœur, c'est démontrer les portes duelles, c'est-à-dire la porte de l'existence et la porte du nirvana, la porte de la vacuité et la porte de la liberté des points de vue, la porte de l'absence de signes distinctifs et la porte de la liberté des signes distinctifs, la porte de l'absence de souhait et la porte de la naissance intentionnelle, la porte de l'absence de conditionnement et la porte du conditionnement de la vertu, la porte de la non-naissance et la porte de la démonstration de la naissance, la porte de l'absence d'activité et la porte des agrégats, des éléments sensoriels et des sources sensorielles, la porte de l'absence d'origine et de destruction et la porte de la naissance et de l'activité, la porte du vide de réalité intrinsèque et la porte de mener des êtres à la maturation, la porte de la réalité totale et la porte de l'attention à chaque chose, la porte de la voix des auditeurs et la porte de la détermination du bodhisattva, et la porte de l'éveil isolé et la porte de ne jamais oublier les qualités du Bouddha. Sœur, on dit que le bodhisattva qui démontre les portes duelles mais qui ne s'attache à aucune porte est habile dans les moyens expédients. Il en va de même pour la porte du désir et la porte de l'absence de désir, la porte de l'aversion et la porte de l'absence d'aversion, la porte de la confusion et la porte de l'absence de confusion, la porte des états mentaux affligés et la porte de l'absence des états mentaux affligés, et la porte de tout mouvement et la porte de l'absence de mouvement. Voilà, sœur, la capacité du bodhisattva à utiliser des moyens expédients. La porte du comportement des êtres ordinaires, des êtres naïfs d'une part, et la porte du comportement de celui qui doit être entraîné, de celui qui n'a plus besoin d'être entraîné, de l'auditeur, du Bouddha solitaire et du bodhisattva d'autre part. La connaissance de ces 2 portes et la capacité du bodhisattva à utiliser des moyens expédients. À ce moment-là, alors que le bienheureux se promenait dans la forêt de montagne sur les pentes du pic du Vautour avec son assistant, le vénérable moine Ananda, il s'assit. Une fois assis, il fit l'éloge du princier Manjushri. Manjushri, vous avez enseigné comment un bodhisattva adopte la vigueur et son habileté dans les moyens expédients exactement comme il en est. C'est très bien, très bien. Tout ce trichiliocosme fut rempli de la mélodie de ces mots « très bien » et il trembla 6 fois. Inspirés par ces mots « très bien », les dieux, Naga, Yaksha, les Gandharvas, les demi-dieux, Garuda, Kimnara, les Mahoraga, les humains, les non-humains, Sakra, Brahma et de nombreux protecteurs du monde se rendirent à l'endroit où le bienheureux résidait, le saluèrent en inclinant leur tête aux pieds du bienheureux et s'assirent sur un côté. Quand ils se furent assis, les dieux, Naga, Yaksha, les Gandharvas, les demi-dieux, Garuda, Kimnara, les Mahoraga, les humains, les non-humains, Sakra, Brahma et de nombreux protecteurs du monde demandèrent au bienheureux « À qui bienheureux a-t-il adressé les mots « très bien » qui ont rempli tout ce trichiliocosme de leur mélodie ?» Le bienheureux répondit « Dieu, c'était au princier Manjushri. » Les dieux demandèrent alors « Bienheureux, où est maintenant le princier Manjushri ?» Dieu, répondit le bienheureux, le princier Manjushri se trouve à la porte orientale de la grande cité de Rajagriha et est engagé dans une conversation sur le Dharma avec la fille de courtisane Suvarnotama Prabhasri. Les dieux qui souhaitent entendre le Dharma devraient s'y rendre. Puis, tous ces dieux, Naga, Yaksha, Gandharva, demi-dieux, Garuda, Kimnara, Mahoraga,
humains, non-humains, Sakra, Brahma et de nombreux protecteurs du monde se réunirent et allèrent à l'endroit où résidait le princier Manjushri. Ils se manifestèrent dans des corps physiques et firent pleuvoir une pluie de fleurs. Cette pluie de fleurs répandit des bouquets de fleurs dans tout Rajagriha et ses environs. Là, les dieux pouvaient voir les humains et les humains pouvaient voir les dieux, mais ils ne se parlaient pas entre eux. Plusieurs centaines de milliers d'êtres de la grande cité de Rajagriha, qui avaient été inspirés par les fleurs et qui avaient été inspirés par les corps visibles des dieux, se rendirent à l'endroit où demeurait le princier Manjushri. Le roi Ajatasattu, entouré de sa suite de femmes, de ses forces armées des 4 branches, de sa grande richesse royale et de sa grande puissance royale, se rendit également à l'endroit où demeurait le princier Manjushri. La suite, le roi, les ministres, les fils des ministres, les commerçants et les fils des maîtres de maison virent tous que la fille de courtisane Suvarnotamaprabhasri était libérée de la manifestation de l'état mental affligé du désir. Ses sens et son comportement étaient calmes, ses sens étaient intacts, pleins de modestie et elle était parée de beauté. Lorsqu'ils la virent, aucun d'eux ne donna lieu à des pensées lubriques. Quand il vit cette grande foule de gens, le princier Manjushri dit à la fille de courtisane Suvarnotamaprabhasri : « Mon enfant, cette grande foule de gens n'est plus remplie de désir en vous voyant. Où avez-vous déposé ces états mentaux affligés ?» Les états mentaux affligés de tous les êtres Manjushri se situent dans la connaissance et la libération, lui répondit la jeune fille. Ils sont placés dans la totalité des phénomènes et je les ai compris ainsi comme étant sans origine, sans destruction et sans changement. Cette nature essentielle des états mentaux affligés est ce que j'ai compris. Manjushri demanda ensuite : « Mon enfant, quelle est la nature essentielle des états mentaux affligés ?» La jeune fille répondit : « La nature essentielle des états mentaux affligés, Manjushri, est une nature essentielle au-delà de la construction et du concept. La nature essentielle des états mentaux affligés est une nature essentielle fondamentalement non née. Les états mentaux affligés sont adventices. Ils ne demeurent pas lorsque la vacuité est comprise. Ils ne demeurent pas lorsque l'absence de signes distinctifs et l'absence de souhaits sont connus. Ils ne demeurent pas lorsque la lumière originellement pure est présente. Manjushri, les gens peuvent être tués par le poison d'un serpent hautement venimeux, mais s'ils ingèrent l'antivenin appelé Agada, qui neutralise et pacifie tout poison, alors dès que le médicament est administré, le poison du serpent venimeux est rendu inoffensif. Ainsi, les garçons et les filles qui l'ingèrent peuvent jouer avec amour avec le serpent. Lorsqu'ils jouent avec le serpent, ils peuvent le prendre sur leurs genoux et le porter d'un côté comme ceinture d'épaule. Mais même s'il s'empare, il ne leur fera pas de mal, ne les consumera pas et ne leur infligera pas de préjudice. De la même façon, Manjushri, je n'avais jamais entendu parler de la discipline du Dharma auparavant et j'ai été brûlé par les états mentaux affligés qui ont été provoqués par l'activité mentale superficielle et l'incompréhension. J'étais attaché à mon propre corps par le désir, j'étais attaché à ma beauté et je n'ai pas réfléchi au fait que la beauté est aussi fragile que la mousse. Je n'ai pas compris que le corps a la nature d'une illusion. Je n'ai pas compris que jouer avec les plaisirs est comme un rêve. Je n'ai pas compris que le goût du plaisir du désir est une goutte de miel. Je n'ai pas compris que le principe de vie est comme une goutte de rosée. Je n'ai pas compris que toutes les choses composites sont impermanentes. Je n'ai pas compris que le corps est impur. Je n'ai pas compris que toutes les choses composites sont des souffrances intenses et je n'ai pas réfléchi au fait que tous les phénomènes sont sans aucun soi. J'ai donc été moi-même obscurci par l'obscurité et j'ai aussi obscurci les autres. J'étais moi-même lié et j'ai aussi lié les autres. J'ai entendu votre enseignement sur le Dharma, Manjushri, et quand je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui. Quand j'ai eu foi en lui, j'ai été libéré
et je ne regarderai donc personne avec des yeux désireux, ni dans le présent, ni dans le futur. Et pourquoi cela ? Manjushri, la lumière ne coexiste pas avec l'obscurité. De la même façon, Manjushri, personne qui est libre des désirs n'est attaché aux états mentaux affligés. Puis la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri implora le princier Manjushri. « S'il vous plaît, Manjushri, alors que ces grandes assemblées de dieux et d'humains sont rassemblées ici, soyez éloquents dans votre discours sur le Dharma, afin que, lorsqu'ils auront compris la nature essentielle des états mentaux affligés, ces dieux et ces gens développent l'esprit de l'éveil absolu, incomparable par compassion pour les êtres vivants. » « Mes sœurs, répondit Manjushri, la nature essentielle des états mentaux affligés est très difficile à atteindre. Et pourquoi cela ? Parce que la nature essentielle des états mentaux affligés est l'éveil. Sœur, tout comme un feu non allumé n'a pas la nature de brûler, de la même manière, sœur, les états mentaux affligés qui ne sont pas imaginés n'ont pas la nature de l'existence. Sœur, tout comme un feu allumé a la nature de brûler, de la même manière, sœur, les états mentaux affligés qui sont imaginés ont la nature de l'existence. Sœur, tout comme un feu brûle s'il a une cause, de même, sœur, si les états mentaux affligés ont la cause de la manifestation des points de vue, ils brûlent dans les trois sphères de l'existence. Sœur, tout comme un feu ne brûle pas s'il n'a pas de cause, de même, ma sœur, si les états mentaux affligés n'ont pas de cause de la manifestation des points de vue, ils ne brûlent pas dans les trois sphères de l'existence. Sœur, tout comme il n'y a pas d'augmentation ou de diminution dans un feu millénaire, de même, sœur, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution dans les états mentaux affligés générés depuis 100 000 éons. Sœur, tout comme un feu qui a été éteint ne peut être appelé un feu, de même, sœur, les états mentaux affligés qui ont diminué ne peuvent être appelés des états mentaux affligés. Sœur, tout comme un feu qui brûle dans un espace ouvert ne peut pas brûler l'espace lui-même, de même, sœur, les états mentaux affligés adventices qui surviennent dans ce qui est à l'origine lumineux ne peuvent pas polluer ce qui est à l'origine lumineux. Même si c'est le cas, sœur, comment faudrait-il considérer le corps de forme ? Manjushri, répondit la fille, comme le reflet de la lune dans un petit lac. Comment, fille, faudrait-il considérer les agrégats ? Demanda Manjushri. Tout comme la manifestation du Tathagata, Manjushri, répondit la fille. Comment, fille, faudrait-il considérer les éléments sensoriels ? Demanda Manjushri. Tout comme les trois sphères de l'existence lorsqu'elles sont consumées par le feu de Léon, Manjushri, répondit la fille. Comment, fille, les sources sensorielles devraient-elles être considérées ? Demanda Manjushri. Tout comme des actions formées qui sont en réalité non formées, Manjushri, répondit la fille. Comment, fille, faudrait-il considérer cette assemblée ? Demanda Manjushri. Tout comme l'espace vide au-dessus de nous, Manjushri, répondit la fille. Comment, fille, devriez-vous être considérée ? Demanda Manjushri. Comme une rencontre entre ma mère et mon père, Manjushri, répondit la fille. Comment, fille, devrais-je être considérée ? Demanda Manjushri. Tout comme un aveugle qui voit la forme, Manjushri, répondit la fille. Fille, avez-vous entendu ces enseignements ? Demanda Manjushri. Je les ai entendus, Manjushri, comme des informations entendues d'une personne magiquement conjurée, répondit la fille. Fille, souhaitez-vous atteindre l'éveil incomparable et parfait ? Demanda Manjushri. Comme je suis moi-même l'éveil, je n'ai plus besoin de le souhaiter, Manjushri, répondit la fille. Fille, avez-vous pratiqué la perfection du don ? Demanda Manjushri. Je l'ai pratiqué, Manjushri, en abandonnant complètement mes états mentaux affligés, répondit la fille. Fille, avez-vous atteint la perfection de la moralité ? Demanda Manjushri. Je l'ai accompli, Manjushri, à la manière de remplir l'espace vide, répondit la fille. Fille, avez-vous cultivé la perfection de l'acceptation patiente ? Demanda Manjushri. Je l'ai cultivé, Manjushri, par l'absence de naissance et l'absence de tous les êtres, répondit la fille. Fille, avez-vous entrepris la perfection de la vigueur ? Demanda Manjushri.
Je l'ai entreprise, Manjushri, en vertu du principe selon lequel tous les phénomènes sont hors d'atteinte, répondit la fille. Fille, êtes-vous établie dans la perfection de la méditation demanda Manjushri. Je suis établie en elle, Manjushri, au moyen du principe que l'étendue de la réalité n'est pas établie, répondit la fille. Fille, avez-vous atteint la perfection de la vision profonde demanda Manjushri. Je l'ai accomplie, Manjushri, sans rien ajouter ni enlever, répondit la fille. Fille, avez-vous cultivé la bienveillance demanda Manjushri. Je l'ai cultivée, Manjushri, au moyen du principe que tous les êtres sont inexistants, répondit la fille. Fille, d'où vient la grande compassion que recherche le Bodhisattva demanda Manjushri. La grande compassion doit être recherchée par le Bodhisattva à partir des états mentaux affligés de tous les êtres, Manjushri. Pourquoi cela ? Si les états mentaux affligés de tous les êtres n'existaient pas, le Bodhisattva ne développerait pas l'esprit d'éveil, répondit la fille. Fille, d'où vient la joie que recherche le Bodhisattva demanda Manjushri. La joie doit être recherchée par le Bodhisattva à partir de l'esprit d'éveil, Manjushri, lequel est caractérisé par une grande détermination, répondit la fille. Fille, à quoi sert l'équanimité du Bodhisattva demanda Manjushri. L'équanimité du Bodhisattva entraîne l'absence totale de toute tromperie envers tous les êtres, Manjushri, et entraîne cela sans qu'il y ait d'opposition envers tous les phénomènes, répondit la jeune fille. Fille, quel genre d'opposition, comme vous le dites, est-ce demanda Manjushri. C'est celle de ceux qui sont entrés dans l'éveil en essayant de se débarrasser des états mentaux affligés, Manjushri, qui sont vraiment inexistants, répondit la fille. Fille, à quoi s'oppose-t-il demanda Manjushri. À tous ceux qui s'opposent à eux, répondit la fille. Mais fille, qui sont ceux qui s'opposent à eux demanda Manjushri. Ce sont des gens vaniteux qui s'opposent à d'autres personnes en raison de leur acceptation patiente, lui répondit la fille. Fille, d'où vient ce que vous appelez l'acceptation patiente, lui demanda Manjushri. Cela vient du fait d'être blessé par tous les êtres, Manjushri. Pourquoi cela ? Si quelqu'un n'est pas blessé, il n'y a pas d'acceptation patiente. Mais ceux qui, même s'ils ont été blessés par tous les êtres, ne sont pas perturbés et ne font de mal à personne, ils ont cultivé l'acceptation patiente, répondit la fille. Fille, à quoi ressemble la soi-disant colère demanda Manjushri. Manjushri, ce qui détruit les racines de la vertu recueillies depuis 100 éons s'appelle la colère, répondit la fille. Fille, comment pourrait-on appeler l'absence de colère demanda Manjushri. Ceux qui n'ont pas de pensée négative et ne causent pas de tort peuvent être connus comme ceux qui sont patients, répondit la fille. Fille, comment les bodhisattvas sont-ils victorieux au combat demanda Manjushri. Ils discernent tous les phénomènes, Manjushri, mais ne les appréhendent pas, répondit la fille. Fille, comment les bodhisattvas deviennent-ils des tueurs de démons demanda Manjushri. Ils ne sont pas souillés, même s'ils soumettent les démons, Manjushri. Pourquoi, Manjushri, les bodhisattvas affichent les agrégats, mais ils ne se soumettent pas aux états mentaux affligés dans les agrégats. De plus, Manjushri, même si les bodhisattvas affichent des états mentaux affligés, ils ne sont essentiellement et par nature pas attachés à ceux-ci. Ils font la démonstration de la vieillesse et de la mort pour amener les êtres vivants à la maturité, mais ils comprennent que tous les phénomènes sont au-delà de la mort et du mouvement. Même si, Manjushri, les bodhisattvas font preuve de qualité telle que celle d'un enfant des dieux, ils sont sans aucune envie ni vanité, répondit la fille. Fille, comment les bodhisattvas amènent-ils les êtres vivants à la maturité demanda Manjushri. Les bodhisattvas amènent les êtres à maturité en cultivant la vision profonde et les moyens expédients, Manjushri, répondit la fille. Fille, comment les bodhisattvas restent-ils proches de tous les êtres demanda Manjushri. Ils restent proches de tous les êtres en cultivant leurs propres pensées et connaissances, Manjushri, répondit la fille. Fille, y a-t-il un quelconque souhait
d'écouter vos enseignements dans cette assemblée demanda Manjushri. Quelqu'un qui est ancré dans le concept de soi et les autres n'a aucune envie d'écouter Manjushri. Quelqu'un qui a pénétré les connaissances dérivées de l'écoute n'a aucun souhait d'écouter, répondit la fille. Alors, fille, quel est le souhait d'écouter le Dharma demanda Manjushri. Quand on croit en son propre corps de la même manière qu'on croit en une personne qui apparaît dans un rêve, quand on croit en l'enseignant du Dharma de la même manière qu'on croit en une personne qui a été créée par une tromperie magique, quand on croit en un enseignement du Dharma de la même manière qu'on croit en un écho, et quand il n'y a aucune dualité de croyance et de libération, cela est le souhait d'écouter, Manjushri, répondit la fille. Comment alors, fille, devrait-on écouter les enseignements du Dharma, répondit Manjushri. Les enseignements du Dharma devraient être écoutés de manière telle que l'on progresse en s'appuyant sur l'enseignement du Dharma, Manjushri, répondit la fille. Quand la fille de courtisane Suvarnotama Prabhasri eut enseigné le Dharma de cette manière, grâce à la puissante présence du princier Manjushri et de la vision profonde résultant des racines de vertu qu'elle avait elle-même recueillies, 12 000 êtres de cette assemblée développèrent l'esprit de l'éveil incomparable et parfait. 500 dieux et humains qui avaient amassé des racines de vertu en tant que disciples de la voie du Bodhisattva atteignirent l'acceptation patiente du fait que toutes choses sont non-nées, et 32 000 êtres atteignirent la vision pure et impeccable des phénomènes. Grâce à la joie et au ravissement résultant de son écoute du Dharma, la fille elle-même atteignit l'acceptation patiente qui est en accord avec toutes les choses. Lorsqu'elle l'eut atteinte, elle tomba aux pieds du princier Manjushri et lui demanda la permission d'entrer dans la vie ascétique. Par compassion, Manjushri, permettez-moi d'entrer dans la vie ascétique et s'il vous plaît, libérez-moi de ce corps lequel est produit de manière inappropriée et ignoble et qui nous fait en effet nous éloigner du noble Dharma. Manjushri répondit « C'est ainsi, sœur. Raser les cheveux sur votre tête n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Pourquoi, fille, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en s'efforçant d'éliminer les états mentaux affligés de tous les êtres. Fille, porter la robe jaune n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, fille, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en adoptant l'entraînement et les règles de la moralité eux-mêmes tout en encourageant les êtres immoraux à adopter les vœux et la pratique de la moralité. Fille, pratiquer pour soi-même dans l'isolement n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, fille, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en établissant les êtres dispersés à travers les 5 destinées de l'existence dans la connaissance du désengagement. Les qualités de couleur et de beauté, de comportement et d'apparence n'équivalent pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en générant des pensées de bienveillance et de compassion. Planter ses propres racines de vertu n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en plantant les racines de vertu de tous les êtres. Honorer la détermination d'atteindre son propre complet nirvana n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en honorant la détermination que les autres devraient parvenir au nirvana. Pacifier ses propres états mentaux affligés n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en apaisant les états mentaux affligés des autres. Protéger son propre esprit n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte au Bodhisattva. Au contraire, les Bodhisattvas embrassent la vie ascétique en protégeant l'esprit de tous les êtres.
Lutter pour sa propre liberté n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte aux bodhisattvas. Au contraire, les bodhisattvas embrassent la vie ascétique en s'efforçant de protéger la liberté de tous les êtres. Fille, le dégoût de l'existence n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte aux bodhisattvas. Au contraire, les bodhisattvas embrassent la vie ascétique par le biais de la joie de libérer tous les êtres de l'existence. Fille, le plaisir du nirvana n'équivaut pas à embrasser la vie ascétique telle que cela se rapporte aux bodhisattvas. Au contraire, les bodhisattvas embrassent la vie ascétique en développant pleinement toutes les qualités d'un être éveillé. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression d'une grande compassion pour tous les êtres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de ne pas voir les défauts des autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de ne pas être jaloux des gains des autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de ne faire de mal ni à soi-même ni aux autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de ne pas blâmer les autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de servir aux autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de ne pas encourager les fautes des autres. Fille, embrasser la vie ascétique est l'expression de sortir les autres de leurs défauts. Fille, l'adoption de la vie ascétique par le bodhisattva dépend d'autre chose, mais le bodhisattva ne dépend pas d'autre chose. La fille demanda « Comment, Manjushri, l'adoption de la vie ascétique par le bodhisattva dépend-elle d'autre chose ?» Fille, adopter la vie ascétique dépend de la moralité, répondit Manjushri. Il n'y a pas d'adoption de la vie ascétique dans l'immoralité. Fille, adopter la vie ascétique dépend de la concentration. Il n'y a pas d'adoption de la vie ascétique dans l'oubli prolongé. Fille, adopter la vie ascétique dépend de la vision profonde. Il n'y a pas d'adoption de la vie ascétique dans la fausse vision profonde. Fille, adopter la vie ascétique dépend de la liberté. Il n'y a pas d'adoption de la vie ascétique lorsque l'esprit n'est pas libre. Fille, adopter la vie ascétique dépend de la vision profonde dans la liberté. Il n'y a pas d'adoption de la vie ascétique en l'absence de la vision profonde dans la liberté. Comment, Manjushri, les bodhisattvas deviennent-ils indépendants dans leur adoption de la vie d'ascète demanda la fille. Fille, répondit Manjushri, les bodhisattvas sont indépendants car ils ne dépendent de personne d'autre. Grâce à leur propre compréhension et à leur savoir, quoi qu'ils connaissent, ils se connaissent eux-mêmes. Tout ce qu'ils disent, ils le disent eux-mêmes. Ainsi, ils sont indépendants parce qu'ils ne sont pas dociles. Lorsque le prince Manjushri eut enseigné cette exposition du Dharma consistant en ce chapitre sur l'adoption de la vie ascétique, parce qu'il fut si bien formulé, 500 bodhisattvas enlevèrent les vêtements et les ornements de leur corps et déclarèrent « L'adoption de la vie ascétique des bodhisattvas, telle que vous l'avez enseignée, a été si bien formulée que nous souhaitons également atteindre cette adoption de la vie ascétique. » Le princier Manjushri dit alors à la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri « Fille, montez dans le carrosse et par compassion faites mûrir le fils de banquier Bayadatta. Par cela, vous embrasserez la vie ascétique et vous serez ordonnée. » Puis la grande foule pensa « Comment peut-il être juste que celui qui est sans désir reste en compagnie de celui qui n'est pas sans désir ?» La fille connaissait les pensées de la grande foule de gens et elle leur dit « Amis, même si les bodhisattvas qui sont sans désir restent en compagnie d'êtres qui sont pleins de désir, ils sont sans défaut. Ils éduquent ces êtres qui sont pleins de désir. Amis, même si les bodhisattvas qui sont sans aversion restent en compagnie d'êtres qui sont pleins d'aversion, ils sont sans défaut. Ils éduquent les êtres qui sont pleins d'aversion. Amis, même si les bodhisattvas qui sont sans confusion restent en compagnie d'êtres qui sont pleins de confusion, ils sont sans défaut. Ils éduquent les êtres qui sont pleins de confusion. Amis,
même si les bodhisattvas qui sont sans états mentaux affligés restent en compagnie d'êtres qui sont pleins d'états mentaux affligés, ils sont sans défaut. Ils éduquent ces êtres qui sont pleins d'états mentaux affligés. Ami, tout comme une mère n'a aucun désir pour son fils alors même qu'elle demeure avec lui, de la même façon, ami, les bodhisattvas ne sont pas désireux des êtres vivants, bien qu'ils demeurent ensemble avec eux. Ami, tout comme un homme enfermé en prison n'agit pas selon des habitudes de désir, de la même manière, ami, les bodhisattvas ne sont pas attachés à des concepts dans le triple monde, lequel est comme une fosse dans une prison. Puis la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri se mit sur la marche de descente du Dharma, atteignit le profond et descendit sur la terre. Libérée de l'obscurcissement de l'ignorance, elle avait pleinement réalisé la vision de la peur des états mentaux affligés qui résultent des imperfections de l'existence. Elle inclina sa tête aux pieds du princier Manjushri, le circumambula 3 fois, puis s'exprima en vers à côté des marches du carrosse. Étant essentiellement pur, je ne suis pas passionné. Grâce à mon amabilité constante, je ne suis pas affecté par l'aversion. En raison de la lumière de ma vision profonde, je ne suis pas déconcerté par l'illusion et je monterai sur ce carrosse. Ceux qui me dominaient auparavant quand je suis allé au parc attaché à la richesse, montant dans un carrosse avec un fils de banquier, ce concept de passion, où est-il passé? Les rayons du soleil ne brillent pas et ne brûlent pas lorsque d'épais nuages recouvrent la terre. Néanmoins, ces rayons ne vont nulle part. Ils ne brillent tout simplement pas lorsqu'ils sont obscurcis par les nuages. De la même façon, tous les imbéciles sont obscurcis par les états mentaux affligés. Bien que la compréhension par la lumière de la vision profonde ne soit pas apparue, et que les domaines de la vision profonde ne soient nulle part présents, en comprenant les afflictions, la vision profonde rayonne. Les états mentaux affligés ne viennent de nulle part. Ils ne partent nulle part. Les états mentaux affligés proviennent du superficiel. Ils ne proviennent pas du fondamental. Il n'y a ni abandon, ni saisie, ni apparition, ni destruction. Il n'y a ni don à autrui, ni reprise. Et en raison de la similitude de tous les phénomènes, je suis moi aussi pur. Quand une lampe à huile de sésame apparaît dans l'obscurité, l'obscurité ne se disperse pas dans des directions différentes. Quand l'obscurité est dissipée par la vision profonde, il n'y a aucune cessation des états mentaux affligés et également aucune origine. Les médecins ne détruisent pas les éléments des corps de leurs patients lorsqu'ils les soignent. Ils pacifient la maladie adventice et ensuite d'autres maladies ne surgissent pas. De la même façon, le meilleur des médecins, Manju Gosha, qui connaît les méthodes appropriées, pacifie les états mentaux des êtres affligés au moyen de diverses pratiques, mais il ne fait pas disparaître les phénomènes. Ces agrégats, éléments sensoriels et sources sensorielles ne se transforment pas en autre chose. Les facteurs qui auparavant avaient le poison de la négativité sont maintenant sans poison et sont inchangés. Puis, lorsque la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri eut prononcé ces vers, elle inclina à nouveau sa tête aux pieds du princier Manjushri et après l'avoir à nouveau circumambulé, elle monta dans le carrosse avec le fils de banquier Bayadatta et se dirigea vers le parc avec toutes ses richesses. Le princier Manjushri aussi enseigna à toute cette assemblée par le biais d'une conversation sur le Dharma. Il les amena à prendre la conversation à cœur, leur donna des raisons de se réjouir et les rendit heureux. Après leur avoir enseigné, leur avoir fait prendre à cœur la conversation, leur avoir donné une raison de se réjouir et les avoir rendus heureux, il leur dit « Amis, ceux d'entre vous qui souhaitent écouter le Dharma devraient se rendre auprès du Tathagata le soir. » Après qu'il eut dit cela, ils quittèrent cet endroit et tous partirent chacun de leur côté. Puis la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri et le fils de banquier Bayadatta se rendirent ensemble au parc.
Il y avait des bouquets de fleurs éparpillés partout, dégageant leur parfum. Il y avait des auvents décorés de parasols, des bannières et des enseignes. Ils préparaient de riches repas et boissons et restaient dans le parc et rassemblaient autour d'eux des tambours grands et petits, des cymbales et des chansons pour s'amuser. Comme ils avaient beaucoup mangé et bu, ils tombèrent en état d'ébriété et la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri s'endormit sur un oreiller sur les genoux de Bayadatta, le fils de banquier. Puis cette fille, par le biais de son pouvoir de connaissance surnaturelle, fit apparaître son corps flétri et donna l'impression qu'elle était morte. Tout son corps était devenu impur et semblait être un cadavre en décomposition. Des impuretés malodorantes émergèrent des deux ouvertures de ses oreilles, de ses yeux et de l'intérieur de son nez et se répandirent sur tout son corps. Une odeur nauséabonde s'échappait de l'intérieur de sa bouche et remplissait tout le parc. Du sang et du pus s'écoulaient de chaque pore. Son foie et tous ses intestins apparurent de son abdomen avec son nombril au centre. Des excréments et de l'urine apparurent et s'écoulèrent de son anus et de sa vulve. Son cerveau suinta de sa tête et des mouches bleues commencèrent à se glisser sur les ongles de ses pieds et de ses mains. En voyant ce qui était arrivé au corps de la fille, le fils de banquier Bayadatta fut pris de panique et de terreur. N'ayant ni protection ni soutien, personne et rien vers qui se tourner, il chercha une protection. Il était très effrayé et il tremblait et il pleurait amèrement. Une peur aussi grande se manifesta en lui pour deux raisons. Il était une personne ordinaire en dehors de la vie religieuse et il était conscient des crimes qui sont liés à une telle peur. En guise de punition pour le sort de cette fille, le roi Ajatasattu me tuera, pensa-t-il. Il essaya de déplacer la fille de ses genoux et de s'échapper, mais il n'y parvint pas. Tous ses compagnons virent sa grande et terrible peur et s'enfuirent. Il était assis là, tout seul et sans amis, se demandant « Qui va me libérer de cette grande peur qui m'afflige ? Un dieu, un naga, un yaksha, un gandharva, un demi-dieu, un garuda, un kimnara, un mahoraga, un être humain, un non-humain, un moine ou un brahmane ?» Comme les racines de vertu du fils de banquier n'avaient pas encore mûri, il n'avait pas entendu l'enseignement que le princier Manjushri avait donné à la fille et il ne le connaissait pas. Cependant, en raison de la présence magique du princier Manjushri, les vers suivants résonnèrent de tous les arbres du parc. Tous les mondes sont inexistants. C'est comme si on voyait une illusion, mais ce garçon voit des phénomènes comme ayant une nature essentielle. Ce qui est revêtu de chair et de sang trompe les imbéciles. Les imprudents et les enfants s'imaginent que l'inexistant existe et se passionne. On est comme une personne non sage marchant avec un vase qui a un extérieur joliment peint mais est plein de saletés nauséabondes. Pendant qu'on marche, cependant, la jarre tombe et en voyant la saleté nauséabonde, toute passion cesse et on s'enfuit, bien qu'on ait été si passionné auparavant. De la même façon, les imprudents et les insensés deviennent mentalement passionnés, ils se passionnent en imaginant la couleur, la beauté et l'apparence des femmes. Mais vous, mon garçon, vous devriez comprendre la nature essentielle du corps. Quel sage devient passionné par l'odeur de pourriture d'un cimetière ? N'ayez pas peur, il n'y a aucune raison d'être effrayé par l'inexistant. Regardez la nature essentielle des choses qui vous déprimaient. Un merveilleux maître du Dharma efface la peur de ceux qui sont effrayés, un maître dont le nom est le lion des Shakyas est apparu. Le plaisir est impermanent et ne dure pas. Il est comme un éclair. Bien qu'il s'enflamme, il n'est pas réel, et les sages n'y sont pas attachés. Bulles et mousses surgissent des eaux turbulentes, émergeant en dépendance de causes et de circonstances, mais sans aucun agent pour les réaliser. De la même façon, les noms et les formes émergent d'actions, ils ne découlent que de causes, mais n'ont pas d'agent pour les provoquer. Où est passée la belle couleur, et d'où viennent les impuretés qui vous ont tellement effrayé à l'instant ? Voilà, garçon, ce que vous devriez réaliser. Les phénomènes ne se trouvent pas dans le monde extérieur
et ils ne viennent d'aucune direction. Ils vont au-delà du va-et-vient et vous devriez comprendre leur nature essentielle. Il n'y a aucun sujet qui agit ou qui ressent, et les phénomènes qui n'ont aucun sujet qui agit ou ressent sont comme des illusions et des choses qui n'existent pas. Comprenez votre propre corps de cette façon et vous ne devriez pas être effrayé par le corps d'un autre. Tout comme on fait l'expérience du jeu amoureux et du plaisir quand on rêve, tout le plaisir amoureux et le jeu, c'est comme ce jeu amoureux que l'on expérimente dans un rêve. Alors, mon garçon, allez vers le lion des Shakyas et il extirpera votre peur et votre terreur par leurs racines. Votre père et votre mère ne sont plus votre protection, vos amis et vos proches non plus. Quand ils vous auront quitté, comment pourrez-vous faire ce que vous souhaitez ? Alors allez chercher la protection de celui qui efface la peur de ceux qui ont peur, l'éveillé qui est le protecteur de ceux qui ne sont pas protégés, du Dharma et de l'Assemblée suprême. Ceux qui vont vers lui pour être protégés, qu'ils soient des dieux, des Gandharvas ou des humains, sont libérés de toute peur, et le bonheur n'est pas difficile à obtenir pour eux. Lorsque le fils de banquier entendit ces vers, il se sentit heureux et se réjouit. Il s'était débarrassé de sa peur et il ressentait de la joie. Ravi, il jeta le cadavre en décomposition de côté et quitta le parc. Puis le bienheureux émit un rayon de lumière de son corps afin d'éduquer le fils de banquier et toute la terre de Magadha fut remplie de cette lumière. Le garçon vit de loin le Tathagata, le digne, le parfaitement éveillé, ressemblant à l'orbe du soleil levant, brûlant de chaleur et de beauté, apportant gloire et bonheur avec ses sens apaisés, avec son esprit apaisé, bien entraîné, incomparable, ayant obtenu la plus haute vérité, brillant comme une colonne d'or sacrificielle, avec ses sens gardés et contrôlés comme ceux d'un éléphant, clair et brillant, pas trouble comme la mer, orné des 32 caractéristiques d'un grand homme, entouré de ses disciples et enseignant le Dharma. Le chemin sur lequel il marchait était varié et beau à voir, une rampe de pierres précieuses était installée et des fleurs étaient éparpillées tout autour. Puis Chakra, le roi des dieux, apparut devant le garçon et s'adressa à lui. « Garçon, maintenant que vous avez vu le Tathagata, votre esprit sera à l'aise et c'est vraiment une grande réussite. Le Tathagata pense à vous et vous êtes le seul à pouvoir le voir, garçon. Alors prenez cette route et allez auprès du Tathagata. » Le garçon se rendit donc avec Chakra, le roi des dieux, auprès du bienheureux, et Chakra, le roi des dieux, donna au garçon des fleurs de Mandarava en disant « Garçon, vous devriez les disperser sur le Tathagata. » À ce moment-là, le garçon dispersa les fleurs sur le bienheureux. Après avoir fait cela, il inclina sa tête aux pieds du bienheureux et le circumambula 3 fois. Puis il s'assit devant le bienheureux et s'adressa à lui avec les mots suivants. « Bienheureux, je prends refuge en le bienheureux, en son dharma et en sa communauté, et je dédie ma racine de vertu à l'éveil complet. Bienheureux, j'ai conduit cette célèbre et belle fille, Suvano Tamaprabhasri, qui était approchée même par des rois, au parc pour m'amuser et prendre du plaisir avec elle, mais soudain elle a perdu toute sa couleur et son corps s'est mis à pourrir. Comme tous mes compagnons m'ont quitté, je suis devenu très effrayé. Bienheureux, le roi ne m'exécutera-t-il pas comme punition pour cela ? » Le bienheureux lui répondit « Garçon, n'ayez aucun doute. La peur n'existe plus chez ceux qui ont pris leur refuge en le Bouddha, alors comme je vous ai invité ici par le biais de l'absence de peur, n'ayez pas peur. Au lieu de cela, abandonnez la cause qui est à l'origine de la peur et de la terreur. » « Bienheureux, quelle est la cause de la peur et de la terreur ? Demanda le garçon. « Le désir, l'aversion et la confusion sont la cause de la peur et de la terreur, mon garçon, répondit le bienheureux. L'arrogance de penser « je suis » est la cause. L'obsession des points de vue doctrinaux est la cause. L'attachement causé par la soif est la cause. L'égoïsme et les idées égocentriques en sont la cause. L'attachement aux choses en est la cause.
Les possessions et les querelles en sont la cause. L'entrave de considérer les choses comme substantielles et réelles est la cause. Voir l'impermanent comme permanent est la cause. Voir la souffrance comme le bonheur est la cause. Voir le laid comme le beau est la cause. Voir le non-soi comme le soi est la cause. L'idée qu'il y a quelque chose à quoi s'accrocher parmi les agrégats est la cause. Le manque de compréhension des éléments sensoriels est la cause. L'absence de connaissance des sources sensorielles est la cause. Le fait de ne pas voir les défauts du corps est la cause. La jouissance de la vie est la cause. La peur et la terreur découlent de ces causes et il faut donc les éliminer. Garçon, voyez-vous le corps de cette fille qui a péri ? Bienheureux, je le vois, répondit le garçon. Mon garçon, dit le bienheureux, toutes les choses composites sont comme ça, impermanentes, pleines de souffrance et sans soi. Elles sont toujours changeantes et instables sans permanence. Elles trompent les gens stupides, elles naissent de la fausseté, elles sont sans activité et leur établissement est illusoire. Elles sont comme une illusion car elles se manifestent à partir de rien. Elles sont comme un rêve parce qu'elles procurent une sorte de plaisir limité. Elles sont comme un mirage parce qu'elles se manifestent à partir de la confusion. Elles sont comme une distorsion visuelle parce qu'elles ne sont jamais apparues au départ. Elles sont comme un reflet parce que les actions culminent dans leur effet. Elles sont comme le reflet de la lune dans l'eau parce qu'il n'y a pas de mouvement. Elles sont comme un écho parce que le son est produit par l'absence de son. Elles sont comme des images d'ombre parce qu'elles sont la porte du non conditionné. Elles sont comme un point vide parce qu'elles sont vides de toute nature essentielle. Elles sont comme le vent parce qu'on ne peut pas s'y accrocher. Elles sont fausses, sans support et sans but. Elles ne diminuent ni n'augmentent. De cette façon, mon garçon, tous les phénomènes sont sans contrôle et vous ne devriez pas vous y attacher. Alors, qu'en pensez-vous, mon garçon ? Comment voyez-vous les pensées et les réflexions liées à votre désir ? Le désir des gens ordinaires et enfantins provient de l'imagination d'un beau teint et d'une belle forme corporelle, répondit le garçon. Il ne surgit pas lorsqu'il contemple l'impureté et ainsi de suite, comme on le trouve dans la discipline du noble dharma. Bienheureux, si l'on ne génère pas de concept de désir, son origine ne s'élève pas. Très bien, mon garçon, dit le bienheureux. C'est comme cela. La nature essentielle du désir est de ne pas générer de concepts et de pensées. Ainsi, mon garçon, vous devriez vous efforcer d'avoir les idées correctes concernant les phénomènes en ne les considérant pas comme étant le soi, en ne les considérant pas comme étant l'autre et en ne leur superposant pas d'autres vues. Mais bienheureux, comment le bodhisattva s'efforce-t-il d'avoir des idées justes sur les phénomènes ? Demanda le garçon. Mon garçon, répondit le bienheureux, le bodhisattva cherche l'éveil au moyen de l'essence du désir. Mon garçon, le bodhisattva cherche l'éveil au moyen de l'essence de l'aversion, l'essence de la confusion et l'essence de tous les états mentaux affligés. Mon garçon, le désir, l'aversion et la confusion sont insubstantiels et l'entrée du bodhisattva dans la connaissance est en accord avec cela. Mon garçon, le désir, l'aversion et la confusion n'ont aucune racine, aucun lieu de séjour, aucun fondement ou aucun sujet qui agit ou ressent. Ils sont au-delà de la dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. Ils sont vides, sans soi, sans être, sans principe de vie, sans âme, sans personne, sans personnalité. Ils n'ont pas de signe distinctif, aucune construction de signe distinctif, aucun souhait, aucun plaisir, aucune passion, aucune soif et aucun conditionnement. Mon garçon, le désir, l'aversion et la confusion sont non nés et l'entrée du bodhisattva dans la connaissance est en accord avec cela. De plus, mon garçon, toutes les pensées du bodhisattva qui pratiquent authentiquement sont l'éveil. Pourquoi est-ce ainsi ?
La compréhension de la pensée est au-delà de la démonstration, au-delà des souhaits, au-delà de l'information. Elle est comme une illusion, ni intérieure, ni extérieure, ni les deux. Elle est donc sans forme et c'est exactement ce qu'est l'éveil du bodhisattva, mon garçon. De plus, mon garçon, il n'y a rien que les bodhisattvas ont besoin de comprendre en dehors de leurs propres pensées. Comprendre ses propres pensées, c'est en effet comprendre les pensées de tous les êtres. Si nos propres pensées se tiennent à distance, les pensées de tous les êtres se tiennent à distance. En comprenant l'essence de nos propres pensées, on comprend l'essence des pensées de tous les êtres. Si nos propres pensées sont pures, les pensées de tous les êtres sont pures. Si nos propres pensées sont sans désir, les pensées de tous les êtres sont sans désir. Si nos propres pensées sont sans aversion, les pensées de tous les êtres sont sans aversion. Si nos propres pensées sont sans confusion, les pensées de tous les êtres sont sans confusion. Si nos propres pensées sont sans états mentaux affligés, les pensées de tous les êtres sont sans états mentaux affligés. Cette compréhension est la compréhension de l'omniscience. Ainsi, mon garçon, le bodhisattva qui pratique authentiquement a acquis la vision que les pensées de tous les êtres sont essentiellement sans états mentaux affligés. De plus, en raison de leur vision élargie qui est en accord avec le vrai dharma, il n'y a aucun désir fervent dans les fils de pensée de ceux qui ne sont pas souillés par des états mentaux affligés, même s'ils peuvent occasionnellement être souillés par des états mentaux affligés adventices. Ainsi, ces bodhisattvas ne sont pas souillés par des états mentaux affligés parce qu'ils voient que les états mentaux affligés sont adventices. Quand cet enseignement fut donné, le fils de banquier Bayadatta atteignit l'acceptation patiente qui est en accord avec toute chose. La fille de courtisane Suvarnotama Prabhasri remarqua que le fils de banquier Bayadatta avait été éduqué et accompagnée d'environ 500 déesses, elle fit sonner des cymbales, entendre de la musique et chanter des chansons. Elle se rendit chez le bienheureux, inclina sa tête à ses pieds et s'assit devant lui. Puis le princier Manjushri s'adressa au fils de banquier Bayadatta. « Mon garçon, connaissez-vous cette sœur ?»« Oui, je la connais, répondit le garçon. »« Que savez-vous d'elle » lui demanda Manjushri. Alors le garçon prononça ces vers à l'adresse du princier Manjushri. Les belles formes sont comme une masse d'écume. Les sentiments sont comme des bulles. Les perceptions sont comme des mirages. Le conditionnement est comme le doux arbre plantain. Et la conscience est comme une illusion. Tout est produit à partir de fantaisies et des imaginations inexistantes d'un fou. Ainsi, je la connais comme étant le concept non existant d'un enfant. Son corps lui-même est inactif, c'est de la matière morte, comme l'herbe et les pierres. La conscience est impossible à afficher, c'est ce que je sais d'elle. Il n'y a aucun être, aucun soi, aucun principe de vie, aucune personne dans ce corps, ce n'est qu'un amas, c'est ce que je sais d'elle. Il n'y a aucun désir, aucune aversion, ni aucune confusion, aucun état mental affligé et aucune purification en cela, c'est ce que je sais d'elle. La confusion enfantine des idiots se trouve dans les enseignements superficiels. Les sages n'y sont pas attachés, c'est ce que je sais d'elle. Cette forme a la même nature qu'un cadavre malodorant en train de pourrir dans la jungle, c'est ce que je sais d'elle. Elle est non née au commencement, ne périt pas à la fin et est inexistante dans le présent, c'est ce que je sais d'elle. Comme j'ai été libéré par l'impureté, après avoir été stupéfié par cette jeune femme, je ne suis pas vraiment en mesure de dire, Manjughosha, de quoi il s'agit. Bien qu'il n'y ait vraiment aucune mort et aucune transmigration, je vais quand même manifester ma mort pour le bien des êtres vivants qui arrivent à maturité, pour que personne ne manque de chercher l'éveil. Mon désir, mon aversion et tous mes états mentaux affligés sont superficiels. Le caractère de tous les êtres est le même, c'est la réalité de toutes les choses. Puis le bienheureux sourit. La nature de l'éveillé
est telle que, lorsqu'il sourit, une lumière de plusieurs couleurs apparaît à l'ouverture de sa bouche, bleu, jaune, rouge, blanc, rose, cristal et argent. Une fois apparue, elle atteignit jusqu'au ciel de Brahma et illumina d'innombrables sphères du monde. Lorsqu'elle revint, elle fut absorbée dans la couronne de la tête du bienheureux. Le vénérable Ananda vit le bienheureux sourire et s'approcha de ses pieds. Il mit sa robe sur une épaule et posa son genou droit sur le sol. Il joignit ses paumes, inclina sa tête vers le bienheureux en signe de vénération et s'adressa au bienheureux comme suit. Les Tathagatas, les dignes, les parfaitement éveillés, ne sourient pas sans une raison et une cause précise. Alors, bienheureux, quelle est la raison, quelle est la cause de votre sourire ? Ensuite, Ananda prononça les vers suivants. Le guide, le connaisseur du monde, pour qui il n'y a aucune fausse doctrine, l'enseignant ne sourit pas sans raison. Ainsi, puisque vous avez souri, nous vous le demandons sincèrement. Quelle est la cause de votre sourire ? Ayant vu le sourire du victorieux, le doute est apparu dans le monde, même parmi les dieux. Nous vous demandons donc de dissiper l'incertitude des dubitatifs. Le meilleur parmi tous les êtres humains, s'il vous plaît, révélez-nous la cause de votre sourire. Qui sont ceux qui se sont fixés sur le Dharma ? Qui sont ceux qui, en réalité, ont été vus par les victorieux ? Qui sont ceux qui ont fait des offrandes à l'éveillé et l'ont loué aujourd'hui ? C'est ce que nous souhaitons entendre. Qui sont ceux qui ont vaincu Mara et ses forces ? Qui a satisfait l'esprit de notre maître aujourd'hui ? Qui a compris la profondeur des choses conditionnées aujourd'hui ? Nous vous demandons de nous écouter. S'il vous plaît, dissipez nos doutes. Le monde entier vous loue avec les paumes jointes, parce qu'il souhaite entendre pourquoi notre guide a souri. Le meilleur parmi tous les êtres humains, s'il vous plaît, faites preuve de compassion et dissipez la perplexité du doute. Ananda, voyez-vous cette fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasali ? Demanda le bienheureux. Oui, bienheureux, je la vois, Ananda répondit. Je la vois, Sugata. Ananda, dit le bienheureux, le princier Manjushri a inspiré cette fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasali pour qu'elle embrasse pleinement l'incomparable et parfait éveil. Lorsqu'elle a entendu parler du Dharma, elle a développé l'acceptation patiente qui est en accord avec toute chose. Puis le bienheureux demanda « Ananda, voyez-vous ce fils de banquier Bayadatta ?»« Oui, bienheureux, je le vois, répondit Ananda. Je le vois, Sugata. Ananda, déclara le bienheureux, j'ai inspiré ce fils de banquier Bayadatta à embrasser pleinement l'incomparable et parfait éveil. Quand il m'a entendu parler du Dharma, il a développé l'acceptation patiente qui est en accord avec toute chose. Ananda, dans 9 200 000 éons à partir de maintenant, il s'appellera Ratnasambhava et cette fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasali atteindra l'éveil parfait dans une sphère de monde appelée Ratna. Elle sera un Tathagata, un digne, un parfait éveillé appelé Ratnaprabha. De plus, Ananda, le plaisir et la joie des êtres dans cette sphère de monde seront comme ceux des dieux du ciel des 33. Les seuls joyaux qui s'y trouveront seront les joyaux de Bodhisattva et la durée de vie de ce Tathagata sera incommensurable. Pendant la vie de cet être parfaitement éveillé, le fils de banquier Bayadatta naîtra en tant que Bodhisattva appelé Gunaratnaprabha, et il fera le travail de préserver les enseignements collectés du Tathagata. Lorsque le Tathagata Ratnaprabha atteindra le nirvana final, il prononcera la prophétie suivante pour ce Bodhisattva Gunaprabha. Ce Bodhisattva Gunaprabha atteindra l'éveil complet après moi et il sera un Tathagata, un digne, un parfaitement éveillé appelé Ratnarsis. Son chant de Bouddha ressemblera au mien en apparence. Dès que cette prophétie fut prononcée pour eux deux, pour la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasali et pour le fils de banquier Bayadatta, les 6 formes d'existence dans ce trichiliocosme furent ébranlées et tous les mondes furent illuminés d'une grande luminosité.
Alors que cette prophétie était énoncée, 100 000 êtres développèrent l'esprit fixé sur l'atteinte de l'incomparable et parfait éveil. Alors le vénérable Ananda demanda au bienheureux « Bienheureux, quel est le nom de cette exposition du Dharma? Comment devrait-elle être adoptée ?» Le bienheureux dit « Ananda, vous devriez adopter cette exposition du Dharma comme le chapitre sur la porte de la grande présentation. Vous devriez l'adopter comme le jeu miraculeux de Manjushri. Vous devriez l'adopter comme l'éducation de la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri. » Lorsque le bienheureux eut prononcé ces vers, le vénérable Ananda, la fille de courtisane Suvarno Tamaprabhasri, le fils de banquier Bayadatta, le princier Manjushri, les bodhisattvas, ses grands êtres et toute leur suite, et le monde avec ses dieux, ses humains, ses demi-dieux et ses Gandharvas, furent ravis et louèrent ce que le bienheureux avait dit.